Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ici c'est le frère Rémi Michel pour le podcast Questions de survie. Et justement, aujourd'hui j'ai une question de survie, je veux vous parler du courage. Questions de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Si je devais reformuler ça sous forme de question, ce serait comment garder courage, comment rester courageux. Et en fait, c'est un peu votre question, parce que c'est un sujet qui revient très souvent dans les messages que je reçois, dans nos échanges. C'est-à-dire que vous traversez des situations difficiles, pour pas dire des situations terribles, des deuils, des maladies, des conflits. Je pense à des conflits graves, durables, et parfois vous vous sentez découragé. Et je pense aussi, par exemple, à un ami qui est en phase terminale de cancer. Quand je lui rends visite, il vit à 1h30 de mon couvent, eh bien je le trouve courageux, mais vraiment très courageux. Il sait l'issue de sa maladie, mais il se bat. Et il veut faire les choses bien, vous voyez, il veut se préparer à bien mourir, être avec sa famille, avec ses amis. Mais il me dit que certains matins, il ne trouve plus la force de se lever, il ne trouve plus le courage, il ne trouve plus la force de vivre. Et donc, c'est une vraie question de survie à laquelle il nous faut essayer de répondre. Et à ce niveau-là, je ne suis pas meilleur que vous, je suis au même niveau, c'est-à-dire qu'il m'arrive aussi de me décourager. Alors bon, grâce à Dieu, je ne traverse pas en ce moment de deuil douloureux, de maladie, mais j'ai aussi, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si vous connaissez ce découragement quand on voit qu'on n'arrive pas à changer. Ça, c'est quelque chose qui mine mon courage au plus haut point. Quand on retombe toujours dans les mêmes défauts, dans les mêmes travers, dans les mêmes écueils. Alors on essaye de se prendre en main, ou de prendre son courage à deux mains, comme on dit, de se battre, et au bout de quelques semaines, parfois quelques mois, bam, retour à la case départ, on tombe. Et donc ça, c'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie pour me relever, pour reprendre courage et pour simplement continuer à avancer. Il y a quelques semaines, mon confesseur m'a dit « Je demande au Seigneur de te donner la grâce du combat ». Vous voyez, ça m'a semblé très très juste parce que c'est la grâce dont j'ai besoin, c'est-à-dire de retourner au combat lorsque je n'ai plus le courage d'y aller. Parce qu'on a tous ce désir de courage. C'est même plus qu'un désir, c'est un besoin d'être courageux pour traverser les épreuves, parce que les épreuves, on les rencontre forcément dans la vie. D'abord, nous devons nous demander qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cette vertu du courage ? Si je prends mon dictionnaire Larousse, je lis « force de caractère qui permet d'affronter le danger ». Quand on pense courage, on pense souvent à affronter le danger, et donc on pense à soldats sur le champ de bataille, on pense aux guerriers. C'est ce qui revient beaucoup dans les médias aussi. Je voyais récemment Emmanuel Macron pour la commémoration du débarquement en Normandie. Il a dit quelque chose comme « Soyons dignes du courage de ceux qui débarquèrent ici ». Alors c'est très beau, c'est vrai, mais ça veut dire quoi être digne de ce courage-là ? Je ne sais pas, à ce que je sache, moi je ne suis pas sur un champ de bataille personnellement. Je ne saute pas d'un avion tous les matins pour reconquérir une terre sous domination nazie. J'ai mes propres épreuves qui ne sont pas si graves que ce débarquement, et pourtant je me sens quand même démuni. Alors oui, la figure du guerrier, elle est légitime quand on parle de courage, mais on peut ne pas s'y retrouver. Parce que la notion de courage, je crois qu'elle n'est pas liée au contexte unique du risque de perdre sa vie dans une guerre, mais que le courage, c'est une énergie à laquelle chacun doit faire appel. Il y a des petites morts, des épreuves qui nécessitent autant de courage que celle de débarquer sur une plage en Normandie. Donc, la vertu de courage, elle n'est pas liée qu'à la force physique, mais c'est une détermination intérieure. En bon religieux que je suis, je vous propose d'aller voir dans la Bible. Parce que ce vieux livre, il parle beaucoup de courage. Dans l'Ancien Testament, on a plein de figures de courage. Et des figures qui ne sont pas celles du guerrier parfaitement armé. Pourtant, ces figures-là, elles font preuve de courage. Je prends comme exemple premier le jeune David. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une figure assez amusante. C'est un adolescent, il garde son troupeau. Son père l'envoie voir ses frères qui sont sur un champ de bataille. Et voilà qu'il y a le géant Goliath. Et personne n'ose le défier parce que ce géant, il peut tout écraser. David, lui, il n'a pas peur, il va voir le roi et il lui dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui.
Tout le monde essaye de le tempérer un peu, le David. On lui dit, écoute, t'as 13 ans, lui, c'est un géant, tu vas pas faire le poids. Et David, il dit, le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours quand je gardais mon troupeau, eh bien ce Seigneur me délivrera des mains de ce Philistin. Donc il n'a pas peur parce qu'il a confiance en Dieu qui le délivrera. Il s'avance dans le combat, il est face à Goliath, Goliath se moque de David, et David le tue avec sa fronde, c'est-à-dire d'un caillou qui lui fiche dans le front, il tue le géant adverse. Magnifique figure de courage. Autre figure avant David, on a Josué, qui est avec le peuple hébreu juste avant de conquérir la terre sainte, la terre promise. Il reçoit cette parole de Dieu qui lui dit « Sois fort et courageux ». Et il insiste même, ne t'ai-je pas commandé, sois fort et courageux, mais ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Et donc le peuple hébreu se lance à la conquête de la terre promise. Et vous voyez que là, comme avec David, on a deux personnes, Josué et David, qui sont courageux, mais c'est un courage, c'est une énergie qui vient de plus loin qu'eux. Il y a une promesse, il y a une confiance en une présence qui ne nous laisse pas seuls. Et ça, c'est une première piste à retenir ici, à ce niveau, c'est que pour retrouver courage, il faut avoir confiance. Il faut, d'une part, ne pas se sous-estimer, comme David, qui n'a pas peur, mais il faut bien croire qu'on n'est pas seul. Et vous allez me dire, on reste quand même un petit peu dans les exemples que vous nous donnez de l'Ancien Testament, des contextes guerriers. David qui tue Goliath, Josué qui va conquérir la terre promise, c'est toujours pas notre quotidien à nous, comme le débarquement en Normandie. C'est vrai que pour le moment, en tout cas, on est toujours sur un champ de bataille. Mais c'est là que je vous propose de passer au Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, les choses changent un peu. Dans le Nouveau Testament, je veux vous parler de deux figures, les plus grandes, les plus emblématiques du Nouveau Testament. D'abord, Marie, la Vierge Marie, et ensuite son fils, Jésus, qu'on appelle aussi Christ. Pour Marie, imaginez-vous une jeune fille, pour pas dire une adolescente de Nazareth, elle est promise en mariage, elle n'a pas encore connu son mari, mais voilà qu'un ange lui apparaît et lui dit « Tu vas porter le Fils de Dieu, tu vas être sa mère ». Imaginez, mais un peu l'ébranlement intérieur qu'on peut ressentir dans ce moment-là. Et pourtant, la réponse de Marie, c'est oui. Que soit faite ta volonté. Elle accepte, parce qu'elle croit que c'est une bonne nouvelle, parce qu'elle croit que c'est quelque chose de bon. Alors dans cette acceptation, il y a un acte de raison aussi, parce qu'elle croit en Dieu. C'est raisonnable de croire en lui. Mais il y a aussi un acte de confiance, parce qu'elle ne sait pas ce qu'il va se passer. Elle fait confiance, elle dit oui à l'inconnu, et c'est cet inconnu qui l'a fait accompagner son fils jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau, jusqu'à la résurrection. Et donc là, déjà, dans cette figure, on a un modèle de courage pour nous. Je veux dire, si vous sentez que ce que vous faites est juste, persévérez, même si c'est douloureux, car cela portera ses fruits pour vous et pour les autres, comme Marie, qui jusqu'au bout suivra son fils. En revanche, si le courage qui vous est demandé est lié à une situation d'injustice, et que le fait d'être courageux ne vous mènera pas à un plus grand bien, alors le courage est précisément peut-être de dire non, d'arrêter de subir. Deuxième figure, la plus grande, celle qui est un modèle pour beaucoup, c'est Jésus. Et là, Jésus, eh bien, c'est pas comme David, parce que vous n'avez pas quelqu'un d'armé, pas même d'un lance-pierre. Jésus n'a pas une armure qui le mène dans un grand champ de bataille. Il ne va pas décapiter les Romains. Il est démuni. On a un exemple de ce combat de Jésus, qui est le combat de son agonie au mont des Oliviers. C'est juste avant d'être livré, d'être arrêté pour être crucifié. Là, Jésus fait venir ses disciples, et ses disciples s'endorment. Il se retrouve tout seul, et il est face à sa mort prochaine. Jésus sait qu'il va mourir, et d'une mort horrible, la mort de la croix, et pourtant il accepte. Il accepte pour l'amour de tous les hommes. Et cette acceptation, elle passe par un combat. Il a des angoisses, des sueurs de sang, mais vous voyez que là, on n'est plus dans un combat extérieur, à coups d'armes et d'épées et de flèches, on est dans un combat intérieur. C'est ce qu'on appelle, dans la tradition chrétienne, le combat spirituel. C'est une vraie bataille, sans armes à la main, mais qui est contre quelque chose de bien plus effrayant, plus terrible qu'un ennemi parfois. C'est un combat face à nos peurs, face à nos faiblesses, face à nos tentations. C'est accepter d'avoir peur, parce que la peur fait partie du courage. Et Jésus nous donne ces paroles mystérieuses dans l'Évangile. « Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir,
mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Vous voyez, c'est un peu paradoxal parce qu'il nous dit ayez la paix, soyez en paix, et pourtant il nous dit vous allez souffrir. C'est qu'il ment pas sur l'avenir. Il dit réellement ce qui nous attend, ce qui attend tout homme dans sa vie. C'est des souffrances. Et le courage, eh bien, c'est de regarder la réalité en face. Et c'est pour ça qu'il ajoute courage, moi je suis vainqueur du monde. Donc ça veut dire que ce combat, ces épreuves que nous traversons, même si on a perdu courage, même si nous pouvons nous décourager, on doit garder en tête que la bataille, elle est déjà gagnée. Être courageux, c'est être déjà vainqueur grâce à cette parole du Christ qui nous dit « Mais moi, je suis déjà vainqueur du monde ». Pour notre vie de tous les jours alors, vous allez me dire, on est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça se passe il y a 2000 ans, qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien pour aujourd'hui, je prends un exemple, je vous ai déjà donné celui de cet ami qui est en phase terminale de cancer, mais je pense à un autre exemple, à une dame qui, il y a quelques mois, me disait qu'elle élève toute seule ses enfants depuis que son mari l'a quittée. Et elle a de nombreux enfants. Et elle me disait, je déteste quand les gens me disent « Oh, qu'est-ce que tu es une maman courageuse !» Elle me disait « Je ne suis pas courageuse, je n'ai pas le choix ». Et j'ai trouvé cette remarque très juste, très ajustée, parce que lorsqu'on est jeté dans un champ de bataille sans l'avoir choisi et qu'on essaye peu ou prou de s'en sortir, eh bien oui, on ne fait pas vraiment preuve de courage au sens guerrier comme on l'a évoqué précédemment. Et pourtant, c'est ce que j'ai répondu à cette dame, de l'ordre de ce combat intérieur que nous traversons tous, à l'exemple du Christ, il y a un acte de bravoure, il y a un acte de constance, il y a un acte de persévérance chez cette dame. Parce que, eh bien, elle continue de vivre et elle traverse ce combat intérieur qui est le sien dans son cœur. Elle continue de se lever, elle continue de prendre soin de ses enfants. Elle fait cet acte de confiance qui est celui de Marie, puisqu'elle ne sait pas à travers quoi elle va passer. Elle fait cet acte d'abandon à Dieu en reconnaissant qu'elle n'a pas les forces pour être courageuse sur un champ de bataille, mais pourtant, elle est prête à livrer ce combat intérieur et elle continue de le livrer puisqu'elle continue d'élever ses enfants. Donc à mes yeux, eh bien, cette dame, elle est courageuse, mais au sens le plus extrême, au sens le plus noble du terme. Et je crois qu'on a là encore une clé pour retrouver courage. Ça veut dire qu'il faut être courageux face au choix qui s'offre à nous. Et quand c'est le plus douloureux qui s'impose, eh bien il faut le choisir parce que c'est celui qui nous rendra heureux. Si la fin, si le but de notre action, si cette fin est bonne, alors mon conseil, eh bien, c'est de penser à cette fin, de l'imaginer pour nourrir notre courage. Ça peut être la vie meilleure de nos enfants. Je crois qu'on ne fait bien et courageusement les choses que si on a perçu aussi l'intérêt de le faire, l'intérêt profond. Et la fine pointe de cette notion de courage, c'est que ces héros qui nous ont précédés, ces hommes, ces femmes, ou même dans notre entourage, tous ceux qui font preuve de courage, eh bien, ce qui les réunit peut-être, c'est qu'ils le font par un don de leur vie. Le courage, c'est le don de la vie. Ça ne passe pas forcément par des victoires guerrières. Ceux qui nous entourent ne vont pas aller gagner Austerlitz ou Waterloo, mais ils le font par le don de leur vie, pour un peuple, pour une famille, pour des enfants, pour les plus faibles, pour ceux qui les entourent. Tous ces gens-là, que ce soit des militaires ou les gens les plus simples que nous connaissons, ces gens-là préfèrent la vie des autres à leur propre vie. Et dans ce cadre-là, je crois qu'ils imitent précisément le courage du Christ qui accepte sa mort, qui accepte son destin pour l'amour de tous les hommes, pour l'amour de toutes les femmes, pour l'amour de nous. Et donc, quel est ce carburant qui leur permet de garder courage ? Eh bien, justement, de ne pas avoir peur de tout donner et donc d'aller jusqu'au bout. Alors, si je faisais pour conclure un plan de bataille, quelles sont les pistes, quels sont les chemins pour garder ce courage ? Vous l'avez compris, je ne parle pas d'un plan de bataille physique. Je ne veux pas vous dire quelle arme prendre entre la Kalachnikov ou l'épée affûtée, mais je veux dire quelle solution, non seulement pour gagner ce combat spirituel, mais aussi pour le mener tout simplement, parce que c'est déjà une petite victoire de le mener, pour traverser tout simplement ces épreuves qui s'offrent à vous sur votre chemin. Premièrement, j'aimerais vous dire, même si je ne vous connais pas personnellement, vous êtes capable. Vous avez en vous cette force que Dieu a mis en chacun, cette vertu de force qui prend sa source dans la confiance en Dieu, et donc vous êtes capable de courage.
Et ça fait du bien de se l'entendre dire. Se dire que c'est là, que c'est en nous, que ça a été mis en nous dans le ventre même de notre mère et que ça a été mis dans notre cœur par Dieu. Vous êtes capable. Deuxième point, vous êtes capable avec les autres. C'est-à-dire que si je prends toutes ces figures de courage que je vous ai montrées, David, Josué, Marie, Jésus, cet ami en phase terminale de cancer, cette dame abandonnée, vous avez à chaque fois des personnes qui sont seules dans leur combat, parce que les autres ne peuvent pas toujours savoir et comprendre ce qui se passe en nous, mais qui sont aussi entourés par des gens qui peuvent les aider. Marie n'est pas seule. Jésus non plus ne veut pas être seul, ni mourir seul. Il demande à ses disciples de rester avec lui au moment de l'agonie sur le mont des Oliviers. Donc tous les exemples que je vous donne, c'est des exemples qui vous montrent que vous pouvez compter sur certaines personnes qui vous entourent. Et si vous sentez que la situation est au-delà de votre force, il faut faire appel aux gens qui vous aiment, aux gens en qui vous avez confiance et qui vous aideront sûrement à relativiser, à dédramatiser et à reprendre espoir. Et je vais ajouter que cette personne sur laquelle vous pouvez vous reposer, même si vous étiez tout seul dans une cellule de prison isolée de tout, sans personne, eh bien il reste toujours Dieu. C'est la promesse de Dieu que je vous ai dit au début. Ne crains pas, je serai partout avec toi. Et c'est la promesse que Dieu nous fait à travers Jésus. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc vous êtes capable en comptant aussi sur les autres et en comptant primordialement sur Dieu. Et troisième et dernier point, il faut savoir que dans certaines situations, eh bien, je crois qu'il n'y a que la prière. Je peux vous donner tous les points techniques qu'on vient d'aborder sur le retrouver courage, etc. Parfois, pour retrouver entièrement la paix, la détermination nécessaire, vous voyez, pour retrouver pleinement le courage, eh bien, ça ne peut être fait qu'en demandant l'aide de Dieu. Et cette prière, elle est déjà en elle-même un acte de courage. Et je le crois vraiment, parce que quand on est acculé au fond de tout, par terre, vous voyez qu'on n'a plus une once de force et de courage, poser une prière, c'est-à-dire se tourner vers Dieu, tout simplement lui parler, lui confier ce qu'on a sur le cœur, lui confier notre désespoir, crier vers lui, c'est déjà un acte de courage. C'est un acte de confiance que Dieu nous entend et qu'il va venir nous aider. C'est déjà se relever. Alors, dans ces cas-là, il suffit simplement de demander à Dieu. Je dis suffit simplement. Bon, est-ce que c'est si simple que ça? Mais une prière, c'est ce qui jaillit du cœur. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est demander à Dieu sa grâce. Sa grâce de croire qu'il ne nous envoie jamais des épreuves qui sont insurmontables et que même si nous sommes à terre, eh bien, il est là pour nous aider. Pour terminer, je vous propose de prier. En tout cas, de prier pour vous, pour moi aussi, et puis pour toutes ces personnes qu'on connaît, qui nous entourent et qui traversent des épreuves terribles. Et je vous confie tout spécialement cet ami dont je vous parle, qui vit ses derniers jours, et puis aussi cette dame dont je vous ai parlé avec ses enfants. On va prier pour demander à Dieu maintenant de venir dans leur vie, de venir dans leur cœur, de leur inspirer d'abord cette confiance en lui, cette confiance en le fait que Dieu nous aime, qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps et que dans cette confiance, nous puissions trouver ce courage qui nous permet d'avancer. Que Dieu nous permette d'aller d'épreuve en épreuve, de bonheur en bonheur, de cheminer vers l'aboutissement de notre vie qui est Dieu. Seigneur, nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ. Viens en nos cœurs et donne-nous le courage de vivre. Alors voilà, chers amis, gardez courage, restez courageux et que Dieu nous donne ce courage et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le frère Rémi Michel pour le podcast Questions de survie. Comment garder courage? N'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.